mardi, je vous retrouve pour faire mon bilan du mois de décembre, pour vous parler de ma dernière lecture du mois de décembre et pour vous parler de celle que j'ai commencée. Alors tout d'abord, pour le mois de décembre, j'ai lu tout ça. Donc il y en a 2, 4, 6, 7, donc moins que les mois précédents, mais c'est déjà pas mal. Alors on va commencer par les brochets. J'ai lu Toutes les vies d'Alice de Lucie Castel, qui a été un très beau coup de cœur pour ma part. Ensuite, j'ai lu Pour la peau de Shirley Page. Retour à St. Mary Hills de Karine Pitoki. American Predator de Maureen Callahan, donc c'est celui-ci dont je vais vous parler. Les 12 suspects de Noël de Anna Tidjou. Une fille comme elle de Marc Lévy et Le chuchoteur de Donato Carizzi. Donc j'ai eu de bonnes lectures, des lectures que j'ai moins aimées, notamment pour, c'était lequel? Les 12 suspects de Noël, Une fille comme elle et celui-ci où j'ai un avis très mitigé. En gros, on va suivre l'histoire d'un tueur en série qui va tuer Samantha. En gros, Samantha, c'est le personnage qui disparaît. Elle travaille dans un café et donc elle travaille le soir, tard. Et le lendemain, plus personne n'a de nouvelles d'elle. Sauf que une course contre la montre va être mise en place jusqu'à ce qu'un homme soit arrêté et avoue tout. Donc il avoue avoir tué Samantha, mais il avoue avoir tué d'autres personnes qui à ce jour, personne ne savait que ces gens étaient morts, clairement. J'ai été très mitigée. Au début, j'arrivais pas. Ensuite, je me suis dit, ah, ils ont enfin un suspect. Sauf qu'après, je me suis dit, c'est trop facile. Donc, très mitigée. Ça a été très dur pour moi. J'avais pas du tout envie de finir ma lecture. Mais j'ai tenu bon. Et voilà. Je vous conseille de vous faire votre propre avis dessus, malgré le fait que moi, je n'ai pas apprécié cette lecture. Et j'ai commencé hier, où j'ai lu très peu de pages, La poupée qui fait oui de Agnès de Clairville, aux éditions HarperCollins, que je remercie pour l'envoi de ce livre. Je vais vous lire la 4e de couverture. Fin des années 1980, une école d'ingénieurs, un bizutage, des soirées, les premières fois d'Ariel. Ariel, 16 ans, fantasme les garçons et l'amour physique. Dans ce grand tournant de vie, elle va croiser le chemin d'Eric, un étudiant magnétique. Le départ de sa fille est l'occasion pour Inès de revivre sa propre histoire. La rupture avec un monde clos et pétri de traditions, la liberté d'une chambre seule et puis très vite une grossesse, la solitude et le retour à la case départ. Alors qu'Ariel s'initie au désir et cherche son pierre biologique, les terreurs d'Inès s'éveillent et si la chair de sa chair entrait elle aussi en amour par sidération. Alors j'ai lu 92 pages et il en fait 244. Pour le moment, j'aime bien, j'aime beaucoup la plume. J'ai vraiment hâte de poursuivre cette lecture pour savoir où ça va me mener. Donc pour le moment, je vous en dis pas trop. J'attends de le terminer aujourd'hui pour vous en parler du coup demain. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve plus tard. Hello, on est samedi, il est 13h passé. Je vous retrouve car j'ai pas eu le temps de vous prendre cette semaine. J'ai eu pas mal de petits soucis à la maison. Je n'avais plus de douche, j'avais beaucoup de rendez-vous personnels. Mais là, ça y est, ça se calme enfin. Je termine mes vacances, donc je suis un peu nostalgique là en ce moment. Je pense que je vais passer mon week-end à lire sous la couette, en pleine dépression. C'est tout ce qu'il me faut là en ce moment. Mais l'avantage, c'est que j'ai terminé 2 lectures. Et je vais en commencer une là juste après. Donc je vais vous en parler. J'ai aussi commandé 2 livres pour pouvoir compléter une saga. Parce qu'il me manquait l'avant-dernier. Et pour démarrer une duologie. Car j'ai eu le tome 2 à Noël, mais pas le tome 1. Donc je devrais recevoir ces livres normalement mardi. Ouais, normalement mardi.
Alors, concernant ma première lecture, c'est La poupée qui fait oui de Agnès de Clerville, aux éditions HarperCollins, que je remercie chaleureusement pour l'envoi du livre. Je vais vous lire la 4e de couverture pour vous faire un petit aperçu de l'histoire. Fin des années 1980. Une école d'ingénieurs, un bizutage, des soirées, les premières fois. Ariel, 16 ans, fantasme les garçons de l'amour physique. Dans ce grand tournant de vie, elle va croiser le chemin d'Éric, un étudiant magnétique. Le départ de sa fille est l'occasion pour Inès de revivre sa propre histoire. La rupture avec un monde clos et pétri de traditions, la liberté d'une chambre seule et puis très vite une grossesse. La solitude et le retour à la case départ. Alors qu'Ariel s'initie au désir et cherche son père biologique, les terreurs d'Inès s'éveillent et si la chair de sa chair rentre elle aussi en amour par sidération. Alors, j'ai adoré cette lecture. C'est une histoire qui est poignante et qui se doit d'être lue par tout le monde car ça reflète une triste réalité, malheureusement. On va suivre du coup cette jeune fille qui va rentrer dans une grande école, à la fac il me semble. Elle est âgée de 16 ans. Et elle veut faire comme sa cousine, perdre sa virginité à 16 ans et demi, précisément. Pas avant, pas après. Donc elle veut perdre sa virginité, sauf qu'elle tombe sous l'emprise d'un jeune homme qui va profiter d'elle, qui va la faire passer pour quelqu'un de nymphomane, sauf qu'elle ne sait pas dire non. Et du coup, on va se rendre compte aussi qu'elle est sous l'emprise de cet homme, qu'elle va réussir à s'en défaire, parce que cet homme, clairement, n'en a rien à faire d'elle. Enfin, ce jeune homme, pardon, parce que c'est un ado, un enfant. Et à la fin du roman, on la retrouve parce qu'on va suivre son évolution. On va la suivre à 16 ans et demi. Et à la fin, elle aura 2 petites filles, donc elle sera maman. Et elle se rendra compte qu'elle a, vécu un viol, clairement, même plusieurs, parce qu'elle n'était pas consentante. Donc c'est un roman qui m'a vraiment touchée, qui m'a fait beaucoup de peine et que je trouve très intéressant et qui se doit, comme je le disais, d'être lu par tout le monde car c'est très important. C'est pas parce qu'on ne dit pas non qu'on est forcément consentante. Donc voilà, je m'arrêtais là pour pas faire une propagande, mais vraiment lisez ce bouquin, il en vaut la peine. D'ailleurs, il est sorti il n'y a pas très longtemps, je n'ai plus la date. Où il va sortir dans pas longtemps, je ne sais plus, je ne saurais pas vous dire. Mais vraiment foncez. Ensuite, alors je l'ai terminé hier celui-ci, j'ai lu le 12e chapitre de Jérôme Loubry aux éditions Le Livre de Poche que j'ai lu en lecture commune avec Malo. Je vous mettrai son nom Instagram quelque part là sur la vidéo. En gros, on va suivre une histoire sur 2 époques différentes. Donc on va voir l'été 1986 où on va suivre des adolescents qui sont en vacances et qui vont rencontrer une jeune fille et qui vont devenir amis. Donc ça, c'est les bases. Et on va les retrouver 30 ans après où ils vont recevoir un manuscrit. Donc il y a le muet, le sourd et l'aveugle. Donc ces 2 amis sont le muet et le sourd. L'aveugle se manifeste plus tard. Donc en gros, le manuscrit est le même pour tout le monde, sauf le 12e chapitre. Et en gros, on va enquêter à travers ce manuscrit. Et ça, j'ai trouvé l'idée très très intéressante. Parce qu'en fait, la petite Julie, qui était amie avec eux plus jeune, a été assassinée. Et il y a un coupable qui a été désigné... Mais malheureusement, ce coupable n'est pas le bon. Donc, il a purgé ses 30 ans de prison. Il va être libéré là. Mais c'est pas lui. Donc, la vérité doit être rétablie. Et à la fin, elle est rétablie. Comme dans chaque thriller, vous allez me dire. J'avais un petit doute sur... je savais que c'était lui. Je n'étais pas sûre parce que je peux pas être sûre à 100%. Mais j'avais des doutes sur ce personnage. Il s'avère que j'avais raison. Mais sur une partie, je n'avais pas tous les tenants et les aboutissants. Donc j'ai été très étonnée de cette fin. On a même de la compassion pour ce tueur qui au final, nous finissons par l'aimer. Même si j'avais très peur de lui.
dans le livre, je ne sais pas pourquoi, mais il me faisait un peu peur ce personnage. Et les personnages sont tous attachants à leur façon. L'écriture est très fluide, très prenante. Après, c'est du grand Jérôme Loubry. Je suis jamais déçue par cet auteur. Il m'en reste 2 à lire, que je n'ai pas dans la palle d'ailleurs, que je dois m'acheter absolument. C'est Les Chiens de Détroit et Le Chant du Silence, si je ne me trompe pas. Mais vraiment, foncez, ça vaut le coup. L'intrigue est incroyable. Elle est super bien menée. Et vous allez adorer retrouver ces personnages de leur plus tendre enfance à 30 ans après. Donc ça c'est pour ma dernière lecture. Et je vais commencer Les Roses de Heartland de Nicolas Scott. Donc c'est un roman Charleston qui, il me semble, est sorti en 2019 si je ne me trompe pas. Il n'y a pas la date dessus. Non, il n'y a pas de date dessus. Bon, j'ai pas lu grand chose, hein. J'ai lu 12 pages. Donc, c'est la. Enfin, j'appelle pas ça un prologue, moi, mais c'est le petit texte qu'on a avant le chapitre 1 qui fait 2-3 pages. Donc, je ne peux pas vraiment me prononcer pour le moment dessus. J'ai hâte de vous en parler parce que ça m'a l'air pas mal. Je l'ai piqué à la tante de mon copain qui l'avait chez elle. Et je lui ai dit, bah, il me faut celui-ci. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture. 3 générations de femmes inoubliables, réunies par un amour fou et de lourds secrets. 1958, Heartland. La jeune Lizzie Holloway, 16 ans, est envoyée passer l'été loin de Londres où sa mère adorée se meurt à petit feu. Un éloignement auquel elle s'est opposée de toutes ses forces. Pourtant, à présent, face à la splendide demeure de Shaw, Lizzie pressent que jamais elle ne sera aussi heureuse qu'en cet instant. 1998. Rose Hill Manor, Londres. Adele Harrington aurait tout donné pour échapper à ce premier anniversaire de la mort de sa mère. Cette femme qu'elle ne parvient pas à pleurer tant leur relation faite d'amour et de malentendus garde un goût d'inachevé. Mais quand une jeune femme se présente à la porte, affirmant être sa sœur, Adele devine qu'Elizabeth Holloway Harrington était la femme plus mystérieuse et complexe encore qu'elle ne l'avait imaginée. Que s'est-il passé ce bel été de 1958 qu'Elizabeth a passé en compagnie de la fascinante famille Shaw? Donc comme je vous le disais, il m'a l'air pas mal. En plus, moi j'aime bien quand ça mélange les plusieurs générations. Comme là, il y a 3 générations. On a 2 périodes. On a déjà l'année 1958 et l'année 1998. Donc, je sens que je vais me régaler. Il fait 439 pages. Mon objectif, c'est de le terminer demain. Comme ça, je pourrais enchaîner avec la petite boutique au poison qui me fait de l'œil depuis un moment et que j'ai eu à Noël. Il me tarde de le sortir celui-ci. Donc, c'est pour ça que j'aimerais le terminer demain. À voir ce que je fais aujourd'hui et demain. Je ne veux rien faire, mais sait-on jamais. Faudrait que je lise à peu près l'équivalent de 250 pages aujourd'hui et 250 pages demain. Donc à voir. Sur ce, je ne vous ai pas pris beaucoup de fois cette semaine, mais je vais tout de même clôturer ce vlog pour éviter de faire comme le précédent vlog où je vous ai pris sur 3 semaines d'affilée. On va retrouver de bonnes résolutions et faire un vlog par semaine. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie de lire certains livres. Je vous ai parlé que de 2 ou 3 livres, mais tout de même. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end parce que vous allez voir cette vidéo dimanche. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine.